notion d'éducation au développement durable et à la solidarité internationale. C'est tout simplement notre action de sensibilisation et d'information, d'abord de nos militants, nos adhérents, nos sociétaires, et ensuite de l'opinion publique, sur les enjeux des relations internationales, et au sein de ces enjeux, la dimension Nord-Sud est bien évidemment prioritaire. On est vraiment là dans le cadre des relations Nord-Sud au sens de la coopération. En matière d'action précise d'éducation-développement, nous en avons plusieurs, je vais juste en signaler deux. Une première qui est une opération qui s'appelle la rentrée solidaire, un cahier, un crayon, qui a un double objectif. Le premier objectif, c'est la sensibilisation des jeunes, en particulier, mais pas seulement, à ce qu'est le développement, la coopération, et au passage, ce qu'est le don. Il y a aussi une éducation au don. L'opération consiste à demander aux élèves, aux jeunes et aux parents, au moment des achats des fournitures scolaires, de fournir un cahier et un crayon, au sens symbolique, ça peut être tous les petits outils nécessaires à une trousse d'écolier, de plus pour pouvoir les offrir à des jeunes homologues dans des pays qui en ont besoin, où l'accès à l'école est difficile. Et donc, comme je viens de le dire, cette opération se traduit par une distribution locale qui est complétée par un achat de fournitures au niveau local, ce qui permet aussi de faire travailler les acteurs locaux. Et là, on est dans un programme de micro-développement, certes, mais dans un programme qui mobilise aussi les acteurs économiques de ces pays-là. Donc on est bien sur une opération qui équilibre à peu près harmonieusement les deux faces de cette question des relations Nord-Sud, l'éducation au don et à la solidarité ici, et une action pédagogique qui développe des caractères économiques localement. Après, si bien évidemment on peut favoriser des échanges à caractère pédagogique, soit par des correspondants scolaires, soit par des échanges de jeunes, comme il arrive que ça puisse se faire, là on est vraiment dans la totalité, dans la globalité d'une action qui boucle sa boucle en quelque sorte, en faisant que les partenaires se rencontrent. Ça, c'est une première opération qui mobilise des centaines d'établissements scolaires, des milliers de jeunes, des parents d'élèves, et qui donne des résultats. Alors cette opération mérite d'être un peu plus explicitée, parce que nous avons plein de questions. Quel est le bilan carbone de l'opération? Pourquoi ne pas tout acheter localement, etc., etc. Ce sont des questions pertinentes et justifiées, auxquelles nous répondons par le fait qu'il nous paraît indispensable ici d'informer les jeunes et les adultes sur ce qui se passe dans le Sud. Ça ne veut pas dire qu'on occulte les difficultés qu'il y a en France, mais nous y reviendrons ultérieurement. Donc c'est bien là aussi une éducation à la citoyenneté globale, en quelque sorte, et qui se traduit localement aussi par une mobilisation des acteurs. C'est une opération très valorisante, et bien souvent nos partenaires souhaitent aussi que l'on reconnaisse leur activité, y compris souvent par leur propre gouvernement. Et donc, il y a cette dimension aussi de valorisation du partenariat et cette dimension économique par l'achat. Parce que le coût du transport dans l'opération est quasi infime par rapport à ce que représente le don des jeunes et des adultes français. Et l'achat local, le coût du transport est quasi marginal dans cette opération. La deuxième opération, alors parmi d'autres bien sûr, c'est la production d'outils pédagogiques, alors qui passe par la production de posters, de fiches qui peuvent être soit téléchargeables, soit dans des journaux avec qui nous travaillons, la presse jeune ou la presse adulte. Et également la production de DVD-ROM qui permettent de montrer aux jeunes ici, dans le cadre de la rentrée solidaire, mais dans le cadre d'autres opérations, comment, par exemple, se passe une journée à l'école avec un ou une jeune élève d'un pays. Alors là, je prends les deux exemples, Haïti et Madagascar, où nous avons mené des opérations rentrée solidaire, et ces films sont passés donc aux élèves, voire parfois aux adultes, dans le cadre de séminaires de formation, pour montrer comment un jeune garçon ou une jeune fille, à Haïti, à Madagascar, au Sénégal, passe sa journée à l'école du lever au coucher. C'est à la fois la dimension
scolaire, mais c'est aussi la dimension vie quotidienne. C'est quand une jeune haïtienne, Renande en l'occurrence, se lève, c'est la toilette, c'est le petit déjeuner ou pas le petit déjeuner en famille ou toute seule parce que les parents sont déjà partis travailler au champ par exemple, etc. etc. Alors la CME, c'est la campagne mondiale pour l'éducation. C'est un réseau international qui s'est constitué en 1999, quelques mois avant le Forum mondial éducation pour tous qui s'est tenu à Dakar en avril 2000. Ce forum de Dakar était le deuxième, 10 ans après Jomtien, où la plupart des bailleurs internationaux et des acteurs de la société civile, associations, syndicats, etc., se sont réunis pour en quelque sorte prendre le taureau par les cornes et pour dire, en matière d'éducation, certes depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour prendre une date lisible par beaucoup, encore, des progrès ont été faits en matière de scolarisation des jeunes, en matière d'alphabétisation des adultes, etc., etc., mais ils ne sont pas suffisants. 2000, fin de siècle, puisque quelques mois après, il y a eu le sommet du millénaire, qui a repris certains éléments de Dakar, c'est comment se fait-il, ou comment ne pas trouver anormal, pour ne pas dire injuste, qu'à l'époque, 140 millions de jeunes de moins de 15 ans n'aient pas accès à l'école, voire à toute forme d'éducation, qu'à l'époque aussi près de 250 millions de jeunes soient obligés de travailler parfois dans des conditions frisant l'esclavage, et qu'il y ait encore 900 millions d'analphabètes. Comment cette fin de XXe siècle est-ce imaginable alors que le monde n'a jamais été aussi riche qu'il ne l'est? C'est quelque part scandaleux. Donc la communauté internationale s'est réunie pour dire faisons un effort, c'est nécessaire, parce que l'éducation, c'est en quelque sorte avec l'accès à l'alimentation un peu les deux axes centraux de toute activité qui se développe ultérieurement. Si on n'est pas éduqué, on ne peut pas avoir une réflexion sur notre situation par rapport à l'environnement, on ne peut pas avoir une action, par exemple en matière de prévention maternelle et infantile, etc. etc. Donc, et puis comme l'on dit aussi, ventre affamé n'a pas d'oreille, donc alimentation, éducation sont quasi indissociables et nous menons des actions donc dans ce cadre. À Dakar, la communauté a pris des engagements fermes de dire en 2015, l'essentiel des grandes questions seront réglées. Malheureusement, en 2010, il y a quelques semaines, le sommet du millénaire qui commémorait en quelque sorte Dakar et le millénium de l'époque, ont constaté qu'au rythme actuel des crédits, soit des pays eux-mêmes, soit des crédits de l'aide publique au développement, ne permettraient pas à l'ensemble des jeunes d'avoir accès à l'école. Il en reste aujourd'hui toujours 70 à 75 millions. Aux 800 millions d'analphabètes d'avoir accès à la limite à l'écriture et à la lecture, pour le dire d'une façon rapide, et qu'au rythme actuel donc des crédits, à 2015, ces obligations que la communauté internationale s'est données elle-même ne seront pas satisfaites. C'est un peu facile d'évoquer la crise bancaire, mais quand on voit comment les gouvernements ont pu en quelques semaines rassembler plus de 700 milliards de dollars pour sauver les banques, qui depuis et entre-temps se sont refait une santé et n'ont jamais été aussi riches, comment expliquer que les quelques milliards de plus qu'il faudrait, entre 6 et 10, pour satisfaire à l'accès à l'école universelle pour tous les jeunes de moins de 15 ans, à la parité garçon-fille, ne puissent pas être satisfaites. Comment expliquer ça et comment comprendre ça et intégrer ça? Ça n'est pas pensable, au-delà de dire et de constater qu'il y a malheureusement un déficit de la volonté politique des dirigeants de satisfaire à ces obligations. La CME, donc, est ce réseau qui fait pression tous les ans pour rappeler au gouvernement leurs engagements. Et la CME organise, comme tout réseau structuré, tous les 3 ans une assemblée générale. Et donc, Paris a été choisi, la France a été choisie et Paris a été retenu pour accueillir du 21 au 25 février la prochaine Assemblée Générale mondiale, 21-25 février 2011.
Et donc nous sommes à Solidarité Ligue très fiers et très heureux de participer à la co-organisation de cette Assemblée Générale Mondiale qui verra 150 à 200 délégués représentés 100 pays se rassembler pour pouvoir faire le bilan de leur action et ensuite prévoir les actions à l'avenir pour permettre au moins qu'à 2020 peut-être, espérons-le, les objectifs qui ont été pris à Dakar puissent être satisfaits.